TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le Niger et la France ont de nouveaux ambassadeurs au Togo. Ils ont présenté leur lettre de créance ce lundi au président de la République. Qui sont-ils et quelle sera leur mission à découvrir dans ce journal? Vers une standardisation des révisions constitutionnelles en Afrique. Des experts sont réunis à Lomé depuis ce lundi pour trouver justement une solution définitive à cette épineuse problématique, sujet de crise et de tension. Et les travaux ont été ouverts par Madame le Premier ministre au nom du chef de l'État. Le compte rendu dans cette édition. Et puis, plus de filles à l'école pour une réelle autonomisation de la femme. Tel est le message de sensibilisation de la ministre de la Promotion de la femme aux populations de Tchaoudjo. Et c'était le week-end dernier. Voilà donc pour les titres. La famille des ambassadeurs accrédités au Togo s'est encore agrandie. Les diplomates français et nigériens ont officiellement présenté leur lettre de créance ce lundi au chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe. Leur mission, œuvrer pour une meilleure coopération entre leurs pays respectifs et le Togo. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. Niamey et Lomé raffermissent leurs liens d'amitié et de coopération bilatérale. Sidi Zakari est le nouvel ambassadeur accrédité au Togo. Âgé de 65 ans, ce diplomate s'est illustré dans des domaines variés. Économiste planificateur de formation, Sidi Zakari a été consul général du Niger à Djeddah, directeur des études et de la programmation. Une riche carrière qu'il va poursuivre au Togo, où il présente ses lettres de créance au chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe. Je suis heureux en fait, d'avoir présenté mes lettres de créance et je remercie très sincèrement le président de la République pour ce geste-là, donc solennel. Donc vraiment, donc, on a échangé un peu sur la coopération entre le Niger et le Togo, qui se porte très bien comme vous le savez. Donc vraiment, donc, en fait, il y a une relation, donc une de coopération exemplaire. On a une importante communauté en fait, nigérienne ici au Togo, tout comme il y a une importante communauté togolaise au Niger. Donc voyez, moi-même, je suis un produit de la coopération togolaise. La coopération, elle est au beau fixe. Plusieurs accords lient le Togo et le Niger. Il s'agit entre autres de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique signé à Abidjan le 18 février 1975, l'accord général de coopération du 12 janvier 1979 signé à Lomé et celui en matière du transport et du voisinage de 1980. Sidi Zakari est marié et père de famille. Augustin Favero est le nouvel ambassadeur de France au Togo. Diplômé des sciences politiques et sociales, le nouvel ambassadeur a 19 années de carrière diplomatique à son actif. Les relations entre Paris et Lomé sont au beau fixe. Des liens historiques et diversifiés qui se traduisent par des accords de convention dans la diplomatie, l'éducation, l'information, le social, la sécurité, la défense, la culture entre autres. Augustin Favero compte bien poursuivre dans la même dynamique pour une coopération plus agissante entre le Togo et la France. J'ai été reçu par le président et d'abord je l'ai remercié pour son accueil et à travers lui c'est l'accueil de tous les Togolais, pour moi et ma famille. Nous avons parlé du Togo, de la France, de l'importance pour la France du Togo, parce que le Togo, c'est l'Afrique qui innove, c'est l'Afrique qui crée, c'est l'Afrique qui est dynamique. Et vous savez que le président Macron
à une ambition de renouvellement et de modernisation du partenariat entre la France, l'Europe et le continent africain. Et pour mener à bien cet agenda extrêmement ambitieux, la France a besoin d'un pays comme le Togo. La France a besoin des chercheurs togolais, la France a besoin des étudiants togolais, des scientifiques togolais, la France a besoin des artistes togolais. Vous savez à quel point la culture au Togo fascine les Français, le patrimoine. Et j'ai proposé au président que nous travaillions ensemble à la mise en œuvre de cet agenda de modernisation et de transformation. On va travailler beaucoup, je pense, sur l'économie parce qu'au Togo, il y a un dynamisme de l'économie, notamment dans le domaine de la tech. Et donc c'est un sujet aussi qui tient beaucoup à cœur du président Macron. C'est aussi un sujet d'excellence pour l'économie française. Les entrepreneurs français, notamment du digital, veulent travailler avec les entrepreneurs togolais. Régulièrement, le président français et togolais se rencontrent pour des échanges sur des questions d'intérêt commun. Les deux chefs d'État partagent une vision commune de développement pour leur peuple. Les révisions constitutionnelles, éternel sujet de discorde dans les pays d'Afrique. Eh bien, il réunit depuis ce matin à Lomé justement juges, experts et universitaires. L'idée est de tendre vers une standardisation des processus de révision constitutionnelle sur le continent. Et ces 18e assises ont été ouvertes par Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe au nom du chef de l'État. Le compte rendu avec Ekwi Salah. Les révisions constitutionnelles, de plus en plus polémiques dans certains pays africains, elles sont souvent source de tensions et de manifestations politiques avec des conséquences parfois catastrophiques. Aux 18e assises de l'Association africaine des hautes juridictions francophones, le sujet retient l'attention des juges, experts et universitaires. Quelle révision de la loi fondamentale pour les États africains engagés dans la voie de la démocratie et de l'État de droit? La préoccupation est pertinente. La thématique de notre rencontre scientifique de ces 3 jours attend de nos travaux des pistes de réflexion, des réponses aux questions et des conclusions qui nous aideront à œuvrer efficacement et durablement pour la consolidation de la démocratie et de l'état de droit dans notre espace juridique AAHJF et sur notre continent. 3 jours de débats et d'échanges qui vont être sanctionnés par des recommandations. De quoi affermir l'état de droit en Afrique. Au cours des échanges que j'espère fructueux, nous devrions pouvoir dégager les impacts positifs et négatifs des révisions constitutionnelles sur les fondamentaux de l'état de droit en Afrique. Faire une cartographie des révisions constitutionnelles en Afrique et en tirer les leçons qui s'imposent. L'objectif pour nous, en dernière analyse, c'est de dégager les tendances lourdes, de tirer les enseignements des meilleures pratiques des uns et des autres pour aller, pourquoi pas, vers une standardisation des processus de révision constitutionnelle en Afrique. Le cas du Togo en la matière pourra inspirer d'autres pays africains. En mai 2019, la constitution togolaise a été mise à jour par consensus en vue de répondre aux nouveaux enjeux du pays. Cette réforme a ainsi permis d'approfondir notre volonté commune de renforcer les libertés individuelles en faisant évoluer les missions du médiateur de la République et celles d'autres institutions destinées à encadrer la vie institutionnelle comme le Conseil supérieur de la magistrature, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. Plusieurs autres réformes relatives à l'amélioration du cadre électoral, aux manifestations pacifiques publiques, à la décentralisation et liberté locale, aux mesures d'apaisement, ont découlé des travaux et propositions consensuelles de la concertation nationale entre acteurs politiques. Et elles peuvent être considérées comme un prolongement de la réforme constitutionnelle menée auparavant. C'est le lieu de rendre un hommage mérité au chef de l'État, Son Excellence M. Faure Eswazina Gnassingbé, qui a toujours privilégié le dialogue constructif et la recherche de consensus pour apporter des évolutions nécessaires à un bon fonctionnement de nos institutions. Mesdames et Messieurs,
Je vous prie de reconnaître ce fort leadership du chef de l'État togolais. Un applaudissement qui juge de l'attachement du Togo à la dynamique de l'intégration juridique et judiciaire des États africains. Les 18e assises statutaires du réseau devront aider à l'édification sur le continent d'un État de droit et de démocratie. Les conclusions de la rencontre vont servir d'outil de décision aux différents États. Le programme d'appui aux pistes rurales lancé en 2021 continue de ses réalisations sur les territoires togolais. Plusieurs pistes ont été construites et réhabilitées à travers le pays. Et dans la même optique, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dobé vient justement de lancer d'autres travaux d'envergure de réhabilitation de pistes. Les précisions avec Yves Agbelevi. Octobre 2021, à Kpové dans le Haro, le chef du gouvernement lançait le programme d'appui aux pistes rurales. Février 2022, à Kara, elle est sur les traces de la réhabilitation de la piste rurale d'Awangelo. Et aujourd'hui, c'est au tour de Dagbati et de Koutimé dans le Vaud. C'est dire combien le désenclavement des milieux ruraux tient à cœur au président de la République, politique de désenclavement contenue dans la feuille de route 2020-2025, concrétisée par la création du ministère du désenclavement et des pistes rurales. Ce leadership du chef de l'État de veiller au bien-être des populations est ici fortement salué. Ça aide la population dans plusieurs domaines. Nos cultures, nos enfants sont malades de nuit, ils peuvent aller à l'hôpital, ça nous aide dans plusieurs domaines. C'est pourquoi je dis que c'est salutaire. Nous qu'à remercier le président pour ses bienfaits. Le chef de l'État nous a accordé cette réalisation. C'est un défi qu'il vient de relever. Financé à plus de 2,5 milliards de francs CFA par le gouvernement à travers la SAFER, l'ouvrage comporte deux lots. Le premier, d'une distance de 62,7 km, est composé de 3 tronçons et le lot 2, composé de 5 tronçons sur une distance de 42,9 km, le tout réparti sur l'ensemble des 4 communes de la préfecture de Vaud. Nous avons à la réception technique et à la réception provisoire dédié un paragraphe spécialement pour le satisfecit des bénéficiaires. Dans ce paragraphe, les bénéficiaires expriment leur satisfaction. Si les bénéficiaires ne sont pas satisfaits, l'entreprise a l'obligation de reprendre les travaux. Madame le Premier ministre a invité les populations bénéficiaires à s'approprier ces ouvrages en construction. Elle a insisté sur le fait que ces ouvrages soient faits dans les règles de l'art, dans une parfaite collaboration entre les entreprises et la population. Ouverture ce matin à Lomé d'une session parlementaire sur les violences basées sur le genre, fruit d'une initiative conjointe du Forum des femmes pour plus de protection de la femme et de l'enfant et du caucus des femmes parlementaires. L'initiative va aider à mieux cerner les causes de ces violences basées sur le genre, justement, ainsi que les stratégies de lutte basées sur un cadre légal. Les précisions avec Christine Pechekialoudé. Une femme sur 3 souffre de violations basées sur le genre. Ces violations déstabilisent les règles de vie avec de graves conséquences. Lorsque, par exemple, une femme est violée, elle a un traumatisme qui impacte son travail, sur sa famille en général et sur l'humanité, qui a des causes sociologiques, des causes culturelles, des causes économiques, des causes psychologiques également. Et tout ça, là, ça entraîne des conséquences lourdes, telles que les meurtres, le manque d'estime de soi, le suicide même. Le bénéfice de cet atelier, c'est d'abord de bien nous sensibiliser, nous les hommes, puisque nous les hommes aussi parlementaires participons à ce séminaire, et nous sensibiliser, faire en sorte que nous diffusions mieux, nous faisons passer au niveau des hommes, parce qu'au fait, quand on parle de violence basée sur le genre, les responsables majoritairement, c'est les hommes. Le chef de l'État a pourtant fait de cette lutte une priorité nationale à travers plusieurs tests législatifs. Au Togo, la lutte contre les violences basées sur le genre s'est intensifiée ces dernières années, notamment depuis 2016. Notre pays a modernisé plusieurs fois son corpus législatif et plusieurs initiatives pour la promotion de l'égalité genre. Ces avancées vont de l'adoption d'un nouveau code pénal plus égalitaire, d'un nouveau code foncier purifiant l'ambivalence de la coutume qui pénalisait les femmes,
d'une stratégie nationale d'intégration du genre dans les politiques et programmes de développement à la révision de la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre. En novembre 2022 dernier, certaines dispositions législatives ont été modifiées ou renforcées en faveur des droits de la femme, permettant de prévenir et sanctionner toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il s'agit du Code de sécurité sociale, du Code des personnes de la famille, du Code pénal et du Code du travail. L'autre grande innovation de cette législature est l'adoption, toujours en novembre dernier, de la loi relative à la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel. Le Forum des femmes pour plus de protection de la femme et de l'enfant et le caucus des femmes parlementaires intensifient les actions pour l'élimination des violences basées sur le genre. Les deux organisations offrent ce cadre d'échange aux élus du peuple sur le sujet. Ce séminaire de formation des parlementaires revêt une triple importance. D'abord, les législateurs que nous sommes, nous avons besoin de nous former en permanence pour mieux maîtriser les sujets aussi importants que la question du genre et ses problématiques connexes. Le problème de violence nous concerne tous, individuellement et collectivement. Cela concerne tous les citoyens togolais que nous représentons au Parlement. Les violences basées sur le genre créent un déséquilibre social. Le PNUD encourage cette formation qui va contribuer à la prévention et à la lutte efficace contre ces violences à travers la maîtrise et l'application des textes. Et les violences basées sur le genre, qu'elles soient physiques, sexuelles, émotionnelles ou économiques, sont de plus en plus répandues dans les communautés. Eh bien, l'Église aussi va en guerre contre ces violences. Et depuis ce matin, une conférence des églises de toute l'Afrique est ouverte à cet effet à Lomé. Il s'agit d'accroître l'engagement des chefs religieux et communautaires pour réduire considérablement les impacts négatifs de la religion et de la tradition sur cette riposte. Le compte rendu avec Arnaud Killiou. Venir à bout des violences basées sur le genre, la conférence des églises de toute l'Afrique, CETA, sollicite l'engagement plus accru des chefs religieux et communautaires du Togo. La CETA met ainsi à contribution ses leaders d'opinion dans l'élaboration d'un plaidoyer qui promeut les actions innovantes contre les violences faites aux femmes et filles. Les leaders religieux, les relais communautaires ont été convoqués pour voir qu'est-ce que nous n'avons pas bien fait dans la lutte que nous étions en train de mener et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que ça soit maintenant des solutions durables que nous pouvons trouver aux problèmes. Ça, c'est un. De deux, est-ce que chacun joue bien sa partition en termes de plaidoyer? L'expérience a démontré que le conservatisme des pratiques hostiles à l'égard des femmes et filles sont toujours d'actualité dans nos communautés, d'où la nécessité d'agir pour inverser la tendance. Nous sommes conscients que la situation de la violence faite aux femmes est légion dans notre communauté à Agobaba, parce que les femmes ignorent ce qui est leur droit en matière de violence. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se défendre ou ils ignorent leurs droits, ce qui font qu'ils sont victimes de ces violences-là qui leur sont faites. Ce programme de formation qui nous permettra de renforcer nos capacités et d'aller au niveau de notre communauté à Agobaba pour restituer ce que nous avons appris ici. L'islam rejette avec rigueur, n'est-ce pas, cette violence qui est faite d'une façon générale et spécialement les femmes, puisque la femme en islam, c'est vraiment de l'or. Vivez avec elle d'une façon convenable. Tout le monde doit, n'est-ce pas, aussi jouer sa partition pour que nous puissions lutter efficacement contre cela. Après la session de formation qui va durer 3 jours, la CETA va produire un communiqué final qui sera adressé au gouvernement et à toutes les parties prenantes pour des prises de décision.
Et la ministre en charge de la promotion de la femme était, elle, à Sokodé. Elle est allée remettre une salle de conférence aux populations de Tchaoudjo. Occasion pour elle également de les sensibiliser sur l'importance de la scolarisation de la jeune fille et de l'autonomisation de la femme. Elle avait à ses côtés son collègue de l'environnement. Le compte rendu avec Désiré Aloy. Madame la ministre en charge de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Adjoville-Lognon Apedo Anakoma, accompagnée de son collègue de l'environnement et des ressources forestières, Katari Folibazi, ouvre les portes de cette infrastructure. Jolie bâtisse servant de réunion et de conférence à Sokodé. Ouvrage financé sur fonds propres du ministère pour renforcer l'équipement, répondre aux besoins de population. Remise du joyau couplée d'une sensibilisation des femmes sur leur émergence. Sur instruction du chef de l'État, son Excellence Fort et Soazamana Assemblée, et le ministère de l'Action sociale a doté la direction régionale de l'Action sociale d'une nouvelle salle de conférence. La nouvelle salle de réunion construite pour la direction régionale de l'Action sociale a une capacité de 200 places et elle est construite pour les besoins de la population, entre autres la tenue des réunions, l'action de sensibilisation. Et c'est un sentiment de joie qui nous anime. Et nous profitons de la présente opportunité qui nous a offert de nous exprimer pour remercier Madame la ministre de l'Action sociale pour ce geste noble. Les violences d'octobre 2017 ont causé du tort et jusque-là, la direction régionale de l'action sociale n'a plus de centre de réunion. Progressivement, le gouvernement agit pour refaire le centre. Et Dieu ne peut que remercier et être très joyeux pour ce beau joyau dont nous bénéficierons jusqu'à les générations à venir. Notre plaidoyer au chef de l'État pour qu'il puisse entièrement réhabiliter la direction régionale de l'action sociale, région centrale ici à Sokodé, pour que nous puissions jouir pleinement comme des années passées. Après la remise de l'infrastructure, place à l'entretien avec les femmes sur la scolarisation et le suivi de la jeune fille, les grossesses en milieu scolaire, le programme Ouezou, l'autonomisation, le FNFI, la transhumance, la sécurité et le vivre ensemble. Débat pour recadrer les uns et les autres, chacun dans sa responsabilité pour ensemble faire du Togo un pays lancé sur la voie de son émergence. Hors du Togo, à l'international, demain 13 décembre s'ouvre le sommet États-Unis-Afrique. Une occasion pour le pays de l'oncle Sam de courtiser lui aussi le continent africain. Regardez. Les délégations du Niger, du Congo et de l'Éthiopie sont les premières à arriver à la base interarmée d'Andrews dans le Maryland en prévision du deuxième sommet USA-Afrique qui se tiendra à Washington du 13 au 15 décembre. Pour les États-Unis, l'objectif de ce rendez-vous diplomatique est de revitaliser les relations avec le continent face à la concurrence de Pékin et de Moscou. La Chine investit massivement sur le continent africain. De même, la Russie y a fortement augmenté sa présence et cultive des liens historiques étroits avec certaines capitales. Le sommet sera donc l'occasion d'annoncer de nouveaux investissements de par les sécurités alimentaires dans un contexte de guerre en Ukraine et d'aborder la question du changement climatique, mais aussi discuter démocratie et gouvernance. Pour séduire le continent, le président américain soutient l'idée d'un siège pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU et que l'Union africaine soit formellement représentée au G20. Pour ce sommet, les États-Unis ont invité tous les pays membres de l'Union africaine, à l'exception du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali, du Soudan et de l'Érythrée. Autre absent de marque, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui est en difficulté dans son pays sur fond d'accusations de corruption. Retour en page nationale et puis cette bonne nouvelle donc pour le Temple du Savoir, c'est l'université de Lomé qui a remporté donc le grand prix de la CNDH, un concours à l'endroit des universités publiques et privées du Togo, une occasion donc pour la commission de renforcer ainsi la culture des droits de l'homme dans les universités du Togo. Le compte rendu avec Komo Poyodé. Ce concours est un rendez-vous d'évaluation des connaissances des étudiants en matière des droits de l'homme au Togo. 6 universités publiques et privées de la capitale Lomé ont pris part à ce concours dénommé Concours Grand Prix CNDH, doté de 3 prix. C'est la faculté de droit de l'université de Lomé qui a remporté le premier prix.
Un trophée plus une enveloppe de 300 000 francs CFA dans le respect des règles de l'art fixées par le jury. Ça vient confirmer encore une fois les rumeurs de ce que l'université de Lomé forme de meilleurs étudiants. Le défi qui doit être relevé, c'est que les prochaines éditions, que la Commission nationale puisse ouvrir encore le champ de participation pour peut-être par exemple inviter l'université de Kara et d'autres universités également qui sont aussi promotrices des droits de l'homme. À travers cette démarche, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, veut encourager davantage la culture des droits de l'homme chez les étudiants. L'événement s'inscrit dans la dynamique de la Journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre prochain. La Commission nationale des droits de l'homme a voulu rompre avec sa monotonie dans l'organisation des événements et a préféré aller vers le monde estudiantin pour un double objectif. D'abord, répondre à un aspect de notre plan stratégique qui recommande la visibilité de la Commission nationale des droits de l'homme et secondo, susciter une certaine émulation au niveau des étudiants pour les amener à s'intéresser aux questions des droits de l'homme. Le deuxième prix, un trophée, une enveloppe de 200 000 francs CFA, et le troisième prix, un trophée plus une enveloppe de 100 000 francs CFA, sont allés respectivement à l'École supérieure d'audit et de management ESAM et la Haute Étude des sciences et technologies HEST. Hier dimanche, le corps de Christ et tout le peuple togolais étaient en journée nationale de reconnaissance à Dieu. Une occasion donc pour tous les Togolais de prier d'une seule voix donc pour l'unité, la paix et la sécurité dans le pays. Eh bien, le compte rendu des échos donc de Thievier, Atakpamé et Sokodé dans ce reportage. Thierry, chef-lieu de la région maritime, les autorités religieuses, administratives et locales ont glorifié le ciel à l'occasion de la 10e journée nationale de reconnaissance à Dieu. Ils ont rendu grâce à Dieu pour tous ses bienfaits en faveur du Togo, prier pour toutes les autorités togolaises et confier l'année 2023 à l'Éternel. Nous avons eu l'occasion de célébrer Dieu, de rendre gloire, de dire merci, comme c'est écrit dans la Bible, qu'à chaque fois, rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Et tout ce qu'il a fait pour notre cher pays, le Togo, nous l'avons loué, nous l'avons rendu encore gloire et nous l'avons imploré pour pouvoir garantir à notre cher pays, le Togo, plus d'avancées et plus de quiétude, de stabilité, de paix. Plusieurs pasteurs se sont succédés pour demander le pardon de Dieu pour tous les péchés des Togolais. En s'inspirant du thème de la célébration, le pasteur Koudaya Komla Maruis a rassuré toute la population de Thievier et de ses environs que l'Éternel Dieu donnera gloire à son nom dans la vie de tous les Togolais. S'il faut que Dieu donne gloire à son nom, c'est toujours par la vie de quelqu'un. Alléluia. Chorales et chantres de la musique gospel ont accompagné les fidèles venus de toutes les préfectures de la région maritime pour ensemble exprimer leur reconnaissance à Dieu. Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Une journée marquée ici à Tapamé par des chants de louanges pour dire merci au Seigneur. Les fidèles ont également, au cours de cette 10e édition, élevé ensemble leur voix pour prier et remercier le Seigneur et confier tout de même le Togo dans sa main. Ceci afin que règne la sécurité et la paix sociale. En voyant tout ce que l'Éternel a fait pour ce pays Togo, nous sommes dans la joie et tous les fidèles, nous sommes en train de remercier le Seigneur, célébrer son nom pour sa gloire. Parce que nous avons vu ce que l'Éternel a fait pour le pays. En prenant la Covid, en voyant tout ce qui se passe dans la sous-région, nous avons compris que la main de l'Éternel est sur ce pays, raison pour laquelle nous sommes rassemblés ce soir pour lui dire merci et lui rendre gloire. Pour les fidèles, c'est une journée pleine d'émotions.
Je suis très content. J'ai célébré le Seigneur et j'ai loué mon Dieu. Initiée par le Conseil chrétien, cette journée a été conduite ici à Tapamé par la Ligue des pasteurs qui cette année a placé l'édition sous le thème « Éternel, à ton nom, donne gloire ». L'année en cours tire à sa fin. Dans 2 semaines, une nouvelle année commence, 2023. Durant l'année 2022, Dieu créateur et miséricordieux a accompli beaucoup de choses dans la vie des Togolais. Grande grâce, moment de gloire, une prière d'ensemble du corps du Christ, acte 10, axé sur le thème éternel à ton nom, donne la gloire. Psaume 115, verset 1. Pour reconnaître que Dieu, de tous les temps et partout, est bon et sa créature fière de lui. Vraiment, je suis très fière parce que le Seigneur a veillé sur nous durant l'année qui est en train de couler. Je demande au Seigneur que la paix règne, surtout qu'il repousse loin du Togo le terrorisme. Que le Seigneur protège tout le Togo afin que l'année prochaine, à ce moment-ci, nous allons nous rassembler encore ici pour dire merci au Seigneur Jésus. C'est un rendez-vous annuel, prière pour demander à Dieu de doubler sa grâce pour le Togo. Ils sont fiers d'être Togolais, chrétiens et non chrétiens, pour rendre gloire à Dieu à l'unisson et élever son nom ici, à Sokodé. Le peuple de Dieu, dans tout son ensemble, rend un hommage mérité à notre Dieu pour les bienfaits qu'il accorde à notre nation, le Togo. On a prié pour tous les domaines pour que la visitation de Dieu soit encore puissante et que l'année en cours, dans quelques jours, soit vraiment visitée par notre Dieu et soit bénie et que Dieu protège le Togo de toutes les menaces. Grand merci à l'Éternel, Dieu fidèle et parfait pour sa grandeur pour le Togo, mère patrie, résolument tourné vers son émergence et seule la paix du Christ, un moteur pour le propulser. Ce communiqué à présent à l'invitation de son Excellence Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique, le président de la République, son Excellence Faure Sazimna Nyazingbe, participe à partir de demain 13 et ce jusqu'au 15 décembre prochain au sommet des dirigeants dénommé Leader Summit à Washington. Cette rencontre internationale de haut niveau intervient dans un contexte mondial particulier marqué par des crises économiques, sanitaires et sécuritaires. Les participants vont mener ensemble des réflexions pour ajuster les priorités de coopération face aux défis contemporains qui affectent l'ensemble des pays. Il doit en résulter un cadre de partenariat qui s'appuiera sur les valeurs communes de paix, de démocratie, de droits de l'homme et de développement. En marge des travaux du Leader Summit, la délégation togolaise participera à un forum d'affaires destiné à promouvoir le partenariat commercial entre les États-Unis et les pays d'Afrique. L'accroissement des flux d'investissement, la promotion de l'innovation, la transformation numérique, la sécurité alimentaire et la durabilité climatique seront entre autres sujets à débattre au cours des panels. Le Togo et les États-Unis d'Amérique ont une convergence de vues sur les grands enjeux mondiaux, notamment le maintien de la paix et de la sécurité, les échanges commerciaux et l'économie maritime. Les deux pays travaillent actuellement à la mise en œuvre du programme Seuil du Millennium Challenge Corporation qui portera notamment sur l'amélioration de la productivité agricole et la promotion du numérique. Et pour finir, beauté, donc, la nouvelle reine de la beauté togolaise est donc connue depuis samedi. Il s'agit de mademoiselle Abla Ekui Chimène Moladja, numéro 19. Elle a été élue donc samedi lors de la grande finale de Miss Togo 2023. Retour ce soir sur la soirée avec Dodo Haré. Je suis Moladja Abla Ekui Chimène, étudiante en deuxième année de technique de commerce. Jusqu'ici, personne ne savait que c'est elle qui arracherait la couronne. Il a fallu 3 heures au jury pour regarder de plus près les démarches, les défilés en robe et petites tenues, Deuxième année technique de communication et la 23. les danses traditionnelles, le maniement de la langue de Molière.
Et c'est Abla Ekui Chimène Moladja qui faisait l'unanimité du public et des membres du jury. Elle en est fière. Je suis très heureuse ce soir d'être élue Miss Togo 2023. Ça n'a pas été facile, mais je crois que c'est avec ma détermination que je suis arrivée. Elle est devenue en un soir l'emblème de toute une nation, le Togo. Pour autant, les autres candidates étaient aussi ravissantes et convoitaient la même couronne. Les Togolais ont pris d'assaut le palais des congrès. Chacun voulait que sa mise passe. Le suspense petit à petit gagnait les esprits, mais il y avait des artistes comme Tony X, Giuliano, Marco le disciple, Atias la Mousiki qui détendaient l'atmosphère. Une soirée réussie. Un bonheur visible, d'une soirée agréable, d'un sens accru d'avoir accompli une très belle mission. Vous savez, ce n'est pas évident, hein? C'est une grosse machine que vous tournez pendant une année. Et des fois, quand vous avez le rendu, ce n'est pas toujours évident de le digérer. Maintenant, quand c'est accepté comme ça, comme on a vu au niveau de l'applaudimètre, ça fait une joie au cœur, un peu de baume au cœur. Et ça vous requinque et vous donne encore la force d'avancer. Les 25 candidates ont représenté dignement les 5 régions dans leur diversité culturelle et ethnique. Et c'est justement ce à quoi s'attendait le ministre en charge des loisirs quand elle plantait le décor de la soirée. L'événement le plus prestigieux qui allie parfaitement glamour, beauté et intelligence de la jeune fille togolaise avait fait son retour en décembre 2021, contrairement aux éditions de septembre auxquelles le public était habitué. Comme les précédentes, cette édition de l'élection Miss Togo nous offre l'occasion de célébrer notre culture à travers l'une de ses diverses branches, c'est-à-dire la mise en exergue du charme de la femme togolaise. Je voudrais saisir l'occasion que m'offre cette 27e édition du concours Miss Togo pour exprimer ma déférente reconnaissance au président de la République, son Excellence, M. Faure Esozimna Gnassingbé, pour sa politique culturelle dont l'objectif premier est d'asseoir non seulement les bases d'un développement culturel et artistique à même de soutenir la croissance économique nationale, mais aussi de contribuer à bâtir dans la paix et à enrichir durablement la vie de la communauté nationale dans toute sa diversité. La couronne de Miss Togo 2023 restera chez Abla Ekui Chimène Moladja pour 1 an. Une couronne qui lui donne droit à un véhicule de 14 millions de francs CFA. Les autres dons et le projet social de la nouvelle reine de beauté et ses 2 dauphines à découvrir à la nuit des lauriers. Voilà, donc nous souhaitons donc un bon mandat à la nouvelle Miss Togo 2023. Vous l'aurez donc compris, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Vous suivrez juste après ce journal les échos de la foire internationale de Lomé. Au revoir.